C'est toujours un réel plaisir d'être là ce matin avec vous. J'enlève ma montre, comme ça je saurai le temps qu'il m'est imparti. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comme quelqu'un l'a dit, prié ce matin, et c'est vrai. À qui d'autre irions-nous? En fait, je me pose la question, mais c'est vrai, si je n'avais pas le Seigneur, à qui d'autre irais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Et c'est vrai, cette parole, ce cri de Pierre de mémoire, il dit, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand Jésus leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Puis Pierre lui dit, mais Seigneur, on ferait quoi d'autre? Et c'est vrai, des fois je me pose de ma vie, mais c'est vrai, si je n'avais pas le Seigneur, qu'est-ce que je ferais? Et dans cette prière sacerdotale, qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Jean, dans Jean 17, Jésus dit, mais il prie le Père, il dit, mais Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est cette parole qui nous sanctifie. Je ne vais pas trop spoiler mon message, mais d'une certaine manière, quand on lit la Bible, c'est un peu comme quand on fait un scanner, un IRM, on lit la Bible, puis la Bible nous lit. Puis des fois, ce n'est pas forcément agréable, mais c'est une réalité aussi. Et puis nous nous confrontons à la parole de Dieu, qui est la vérité, puis c'est-à-dire confronter des choses de notre vie qui ne sont peut-être pas forcément aussi véridiques qu'elles devraient l'être. Il y a des points noirs, des choses à régler qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. J'ai intitulé mon message de ce matin « Ne pas être un auditeur oublieux ». Et là, vous avez une image à gauche, avec un œil, une main, comme un miroir. On se dit, mais tiens, quel est le rapport entre les deux? Bonne nouvelle, il y aura un rapport, donc ce n'est pas juste une image comme ça au hasard. Et ça part directement du texte qu'on va apprendre ce matin. On est dans une série sur l'épître de Jacques. Donc on restera dans Jacques, dans le premier chapitre. Mais avant de commencer vraiment le message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'été, c'est un temps où vous lisez davantage la Bible ou est-ce que c'est un temps où vous lisez moins la Bible? Vous dites, j'ai plus de temps, donc je peux prendre plus de temps pour lire la Bible. Ou au contraire, on a plus de temps et paradoxalement, on prend moins de temps pour lire la Bible que quand c'est un peu la semaine ou qu'il y a peut-être une autre routine, on est un peu plus discipliné. Je ne vais pas vous poser la question, je ne vais pas vous demander de lever la main. Comme ça, c'est entre vous et vous-même. Mais j'aimerais vous poser quand même une deuxième question. Et c'est vrai, c'est un autre paradoxe. On se dit, mais c'est important de lire la Bible. On a tous entendu, depuis qu'on est enfant, qu'il faut lire la Bible, si possible, tous les jours. Des fois, on prend même l'exemple dans le peuple d'Israël qui était dans le désert, qui n'avaient rien à manger, mais Dieu, tous les jours, leur donnait la manne. Et puis on dit, la manne, on fait le lien entre la manne et Christ, qui est cette manne spirituelle qui nous nourrit. On dit, voilà, comme les Israélites mangeaient chaque matin la manne, il y avait la manne du matin, il y a la lecture biblique du matin, il faut prendre du temps le matin pour lire la Bible, parce que Dieu a une nourriture spirituelle pour nous. Et d'une certaine manière, on prend aussi ce texte de Matthieu 6. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Amen. Et c'est important. Pour ceux qui sont du matin, de la lire le matin, peut-être ceux qui sont plus du midi, de la lire à midi ou le soir. Je ne suis pas là pour catégoriser, mais il y a un aspect important de la vie chrétienne, c'est de lire la Bible. Après, on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il faut lire un petit peu, moyen, beaucoup? C'est quoi qui compte? Des fois, j'ai la flemme, et puis je lis 2-3 versets, ce qu'on appelle une péricope, un groupe de versets qui vont ensemble. Puis je dis, c'est bon, de ma tête, je peux mettre la coche, j'ai lu un verset. Ou des fois, je prends mon téléphone, puis je lis le verset du jour. Puis tous les matins, je lis le verset du jour. Et je suis à un nombre incalculable de jours consécutifs. Puis je dis, c'est bon, j'ai juste validé le verset du jour. Comme ça, sur le téléphone, j'ai à chaque fois un compteur qui augmente.
Mais vous rigolez, mais je suis à 1200 et quelques jours consécutifs. Voilà. Comme ça, j'arriverai devant le Seigneur, puis je regarde Jésus. D'après l'application YouVersion, je suis à 1250 ou 1260 jours. Puis il me dira, bon et fidèle serviteur. Ou peut-être qu'il me dira, hypocrite. Est-ce que la quantité vaut, je veux dire, la qualité? Est-ce que c'est la quantité? Et là, il y a un paradoxe, parce que d'une certaine manière, vous avez déjà la réponse, que c'est pas forcément une corrélation entre la quantité et le fait d'être un bon chrétien. Mais d'une autre manière, si on ne lit pas la Bible, c'est dur de savoir ce que Dieu attend de nous. Donc il faut quand même lire la Bible pour savoir ce que Dieu attend de nous, mais en même temps, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Et c'est là qu'on entre dans le vif du message. Rappelez-vous, donc c'est donc Jacques, il parle, on va faire une petite introduction un petit peu du contexte. On va prendre à partir du verset 19, mais ça sera après le cœur du message. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, et long à parler, et long à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole de Dieu que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. C'est intéressant d'être prompt à écouter et long à parler. Alors il continue en disant, ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme, on retrouve l'image d'avant qu'on a vue avec la personne, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. C'est embêtant. Il se regarde, il voit réellement comment il est, puis après, il oublie aussitôt à quoi il ressemble. Mais, bonne nouvelle, en revanche, celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté et qui s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un se croit religieux et ne sait pas se maîtriser, et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Et on a la colère, on a le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, puis après, le fait de ne pas l'oublier, on va revenir après dessus. Après, il continue avec ce verset 26-27, je trouve surprenant. Je me dis, mais est-ce que je le prends ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il dit, mais si quelqu'un peut être religieux, être un bon chrétien, elle ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. C'est intéressant. Donc, on verra après Jacques, donc ça, je ne vais pas en parler ce matin, mais toute la partie sur la langue. Après, il dit, mais voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique, prendre soin des orphelins, des veuves dans leur détresse, et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Et ça fait tout un écho à l'Ancien Testament, toute l'injustice que les prophètes dénonçaient, et aussi le fait de ne pas être influencé par le monde. Et je pense que c'est aussi un des effets que la parole de Dieu produit en nous, c'est cette religion pure aux yeux de Dieu. Mais par rapport au thème de ce matin, de ne pas être un auditeur oublieux, qu'en est-il du danger de cette amnésie spirituelle? Est-ce qu'on peut avoir cette amnésie spirituelle, ce Alzheimer spirituel, on oublie, on lit et on oublie? Je peux même aller plus loin. Dieu nous parle, soit par la parole écrite, soit aussi par l'esprit, Dieu nous parle. On dit, c'est bien. Puis d'un coup, après, on l'oublie. Puis on ne s'en rappelle plus. Puis, ouais, tiens, c'est vrai, ça, j'avais déjà compris. Dieu me l'avait déjà dit.
On peut dire que c'est voir la vérité et ne pas en tenir compte. Il y a cette parole de vérité qui nous confronte et qui doit nous confronter d'une manière ou d'une autre, et on n'en tient pas compte. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé? Dieu me parle, je dis « Ah, c'est une bonne idée ». Je note quelque part, ça c'est quand je suis consciencieux que je le note, et puis après j'en fais quoi? J'en fais quoi? Et ce texte parle précisément de ça, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, on pourrait dire celui qui lit la parole de Dieu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des livres comme maintenant, donc il y avait des rouleaux, donc on entendait la parole, on pourrait entendre, écouter, lire, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. La Bible nous révèle qui nous sommes tels que nous sommes, sans fard, sans maquillage, sans rien. Ça nous montre. Si vous allez faire un scanner, un IRM, vous avez beau mettre du maquillage, des beaux habits, tout ce que vous voulez, je veux dire, ça ne change rien au résultat. On ne va pas pouvoir cacher une tumeur à un concert parce qu'on a mis des beaux habits ou une belle coiffure. La Bible nous révèle qui nous sommes tels que nous sommes. Et c'est aussi le rôle de l'Esprit de nous confronter. Pas pour nous écraser, parce que c'est cette parole qui amène cette liberté. On le voit au verset 25. En revanche, par contraste, celui qui examine attentivement la loi parfaite de Dieu, qui nous procure la liberté. Et le but de cette parole de Dieu, ce n'est pas de nous écraser, c'est de nous libérer de jougs, de mensonges, de choses qui ne sont pas justes, des choses qui nous emprisonnent, de péchés, de traits de caractère. Et le but de la parole, c'est de nous libérer. Ce côté libérateur. Quand nous lisons la Bible, nous voyons ce message de libération de nos propres captivités, forteresses, manquements, raisonnements anciens et autres. Tellement souvent nous sommes esclaves du péché, esclaves, du diable. La Bible dit aussi que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et celui qui s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Et il y a l'aspect de mettre en pratique. Dernièrement, je suis allé chez une amie. Elle a fait une focaccia. Puis, ça donne bien. Et puis, elle m'a envoyé la recette. Puis, je me dis, ça tombe bien, elle m'a envoyé par WhatsApp. J'ai la recette de la focaccia. C'est cool. Ça ne m'aide pas. À un moment donné, il faut aussi la mettre en pratique. Mais c'est vrai. Et avant-hier, j'ai fait une focaccia. Et d'une certaine manière, j'ai confronté la théorie à la pratique. J'ai vu elle comment faire. Donc c'est toujours, moi j'ai besoin de voir. Je ne suis pas forcément toujours intuitif comme ça. Mais à un moment donné, j'ai refait. Et je l'ai mis en pratique. Et le fait de mettre en pratique permet de se confronter en disant « yaka », puis de dire « non, il faut ». Puis d'un coup, il y a des erreurs. Peut-être d'un coup, il faudra faire 2-3 essais pour avoir un résultat concluant. Alors ça va, la focaccia, ce n'est pas compliqué à faire. Donc le premier essai était concluant. Mais à un moment donné, il faut mettre en pratique. Il faut le pratiquer. Il ne faut pas juste que ça soit de notre tête. On lit, je sais ce qu'il faudrait faire. Ah oui, mais jamais, j'ai une grande théorie. Je sais qu'il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Puis c'est un danger d'avoir des belles théories, de savoir comment faire, mais on ne le fait pas. On peut être comme ça dans plein de domaines. On peut regarder plein de tutoriels sur YouTube de savoir comment faire un truc, mais si on ne l'a pas fait, premièrement, on l'oublie. Et puis ça reste, c'est pas connecté. Ça ne nous aide pas. Et celui qui le met en pratique, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Il y a cet aspect de la liberté, mais il y a aussi cet aspect de la bénédiction. Celui qui le fait sera béni. Et si on obéit à la parole de Dieu, si on se confronte et on agit fidèlement,
on sera béni. Il y a une bénédiction. Le fait de vivre dans l'obéissance, de vivre conformément à la volonté de Dieu, amène non seulement la liberté, mais aussi la bénédiction. Est-ce que Jacques fait allusion à une parabole de Jésus? Est-ce que vous avez la parabole comme ça qui vous vient spontanément en tête? La maison sur la sable. Oui, bravo Étienne. Jésus dit dans Matthieu 7, 24, et c'est intéressant ce texte, parce que il se trouve où? Alors ça, c'est très, je sais que c'est compliqué, peut-être que vous avez la réponse. Il se trouve dans quelle partie de l'évangile de Matthieu? Exactement. Il y a le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Il y a Jésus qui monte sur la montagne, il y a heureux êtes-vous, etc. Et tout à la fin, les derniers versets, il finit avec cette parabole. Comme si Jésus il veut conclure son sermon sur la montagne en disant, bon les gars, ok, on est sur la montagne, c'est sympa, je vais donner plein de beaux enseignements sur la loi, sur les valeurs du royaume de Dieu, sur beaucoup de choses, heureux êtes-vous, tous ces beaux textes du sermon sur la montagne. Puis à la fin, il finit en disant, bon, avant de redescendre, je vais quand même vous raconter une parabole. Et il dit, ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Ce texte ne dit pas explicitement que Jésus est le roc. Il dit que c'est le fait de mettre en pratique qui fait que ça devient solide. Vous avez mis en pratique, c'est solide. C'est comme cette maison, là j'ai pris un refuge alpin qui est bâti sur la montagne, sur le granit. Ça tient. Après, il y a évidemment cette opposition. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique, dès qu'il l'écoute, mais ne le met pas en pratique, on voit ce lien avec Jacques, sera comme un homme insensé ou un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. De ce texte, Jésus confronte ses auditeurs. Il dit, ok, bon, là, on est sur la montagne, j'ai eu plein de beaux enseignements, puis maintenant, vous en faites quoi? Vous allez le garder comme des belles théories, ou vous allez vraiment le mettre en pratique? Est-ce que vous êtes fou ou est-ce que vous êtes sage? Et le critère, c'est de le mettre en pratique. D'une certaine manière, les deux écoutent. Quiconque écoute, mais quiconque écoute, donc les deux, c'est les mêmes auditeurs qui ont écouté la même chose. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui écoutent. Non, il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui écoutent, mais il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas. Et c'est ça la différence. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est des beaux parleurs? Est-ce que moi-même, qui suis là sur scène, je peux faire des grandes théories? Après 3 ans d'études de théologie, je peux vous faire des belles théories sur plein de choses. Puis je veux dire, yaka. Ah mais c'est vrai. Je pense que tous ceux qui sont dans le bâtiment, ou dans d'autres domaines professionnels, peu importe, il y a ceux qui ont des belles théories, qui viennent, qui savent comment faire. Puis ben, tiens, fais-le. Ouais, vas-y, tiens, si tu sais. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est aussi une forme un peu hypocrite? On sait comment faire, mais on ne le fait pas. On sait qu'on devrait le faire, mais on ne le fait pas. Et c'est quand même compliqué. Et Jésus donne encore cette parabole. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est un peu longue, mais vous pouvez la lire en même temps que je parle. Il y a cette parabole un peu qui s'appelle la parabole des 2 fils. Alors, ce n'est pas la parabole de Luc 15, le fils prodigue avec les 2 fils. C'est une autre parabole avec 2 fils. Puis là, il y a un père qui dit, mais viens dans mon champ. Viens, j'ai besoin de t'aider dans notre champ. Puis il lui dit, oui, je vais venir. Je vais venir t'aider. Il a plein de bonne volonté. En fin de compte, il n'y va pas. Après, il y a le deuxième fils qui dit, non, j'ai pas envie de venir. En fin de compte, il est un peu remis en question, il se repent. Et puis il y va. À la fin, mais c'est lequel des 2 qui a fait la volonté de son père? Évidemment, c'est le premier. Deuxième. Oui, c'est ça. Dans le texte, c'est l'inverse.
C'est pour ça qu'à la fin, je dis mince. Mais c'est parce que dans Luc, non, pardon, ouais, des fois, il est inversé. Enfin, en fonction des versions de la Bible, elle est inversée, parce que dans les manuscrits, bref, c'est une petite. Donc, selon la Bible que vous prenez, c'est paradoxal, mais ce verset est inversé. Et d'une certaine manière, on peut être la même chose. On peut dire, oui, oui, Seigneur, je vais le faire. Enfin, en fin de compte, on ne le fait pas. On peut être là, donc pour la prédication, puis on dit, ah, mais tiens, le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit dit, ah, mais tu vois, cette relation-là, ou cette personne-là, tu dois peut-être lui écrire un message, ou relancer cette personne, ou aller boire un café avec cette personne, puis ah oui, Seigneur, je vais le faire. En fin de compte, on ne le fait pas. Peut-être qu'on peut être confronté, puis d'un coup, on se dit, ah, mais tiens, je devrais, je ne sais pas, donner de l'argent à une œuvre chrétienne, on est au coin interpellé, on voit une prédication, ou peu importe. Puis, ah, mais tiens, je vais faire un don. Puis moi, ça m'est arrivé de faire, je fais une photo, ou je fais une photo du flyer. Comme ça, quand je trie mes photos, je me rappelle que, ah oui, il fallait que je fasse un don. Puis d'un coup, je dis, oh, puis non, hop, je supprime la photo. Puis je savais que ce n'est pas juste. On peut dire, oui, oui, puis après, on ne le fait pas. Mais combien de fois, en lisant la Bible, des fois, ça me confronte. C'est vrai, Seigneur, est-ce que je suis un lecteur attentif? Est-ce que je prends des notes en disant, ah oui, ça, avec un point d'exclamation, avec un petit triangle, ça, il faut que je règle ma vie, ou ça, il faut que je change, ça, il faut que je me prenne du temps intentionnel avec toi, Seigneur, pour le régler. Quel est mon regard, quel est mon rapport avec la Bible? On pourrait dire, quel est mon niveau d'attention? Est-ce que je lis de manière, on va dire, superficielle la Bible? Et je ne la laisse pas me confronter. Je la lis de manière intellectuelle. Parce que je la lis en tant que disciple, pour vraiment me l'approprier. Est-ce que Jésus dit n'est d'une certaine manière pas nouvelle? On le voit dans ce texte de Deutéronome 6. Ça commence en disant « Écoute ». Ça commence bien. « Écoute, Israël, peuple d'Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. » Imaginez un cœur, puis on prend un marteau, un burin, et on les grave. Comme ces 10 paroles de Dieu qui ont été gravées sur les tablettes que Dieu a données à Moïse. Ces commandements doivent être gravés. Gravés, en général, ça reste. Quand on voit les statues, quand on voit les monuments aux morts, on a gravé les noms des gens qui sont morts pour la Première, Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose qui reste. C'est le but que ça reste dans le temps. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Je veux dire, le Seigneur savait que l'être humain a tendance à oublier. Et commence en disant d'écoute. Après, j'ai coupé exprès le verset en disant pour ne pas les oublier. Voilà quelque chose de concret que tu peux faire avec. Je pense que le Seigneur connaissait le cœur humain et cette tendance à oublier. Et il lui rappelle, il dit, tu sais, pour ne pas les oublier, eh bien, vas-y, quelque chose de concret. Parce que l'être humain a tendance à oublier. De manière volontaire ou involontaire, ça dépend, mais il y a une tendance, on entend et puis on oublie. Toute personne qui a eu des enfants sait qu'il faut rappeler plusieurs fois aux enfants quelque chose qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ont tendance à oublier. Oublier de vider le lave-vaisselle, ou ils le feront plus tard. Et parfois, ce plus tard se transforme en jamais. En tant que chrétiens, nous avons aussi ce même problème d'oublier. Et c'est aussi important de relire la Bible régulièrement pour nous rappeler. Et pas se dire, ah bah tiens, c'est bon, j'ai 20 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne, j'ai lu une fois la Bible de A à Z. Pourquoi la lire une deuxième fois? C'est vrai. Combien de livres ordinaires, des romans, on les lit une fois, puis on a lu le livre, puis on passe à un autre livre?
Pourquoi est-ce que la Bible, on revient sans cesse au même livre? On ne se dit pas, ah bah tiens, c'est bon, j'ai lu une fois l'évangile de Matthieu, je peux mettre la coche, c'est bon. Plus besoin de le relire une deuxième fois. J'ai lu l'Épître aux Romains, c'est bon, c'était compliqué. J'ai réussi. Après, on s'attaque à l'Apocalypse. C'est bon, c'est fait. Ah, mais pourquoi on revient? Pourquoi, en tant que les chrétiens, quand on regarde la plupart des chrétiens, on va dire avec une maturité spirituelle, reviennent sans cesse à la parole de Dieu? Parce qu'on l'oublie. On a besoin de nouveau la lire, la relire, la redécouvrir tout à nouveau. C'est aussi cette œuvre de l'Esprit, cette œuvre de l'illumination de l'Esprit dans notre vie qui vient donner vie à la parole de Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi obéir ou appliquer la parole de Dieu? Pourquoi? Ah, mais c'est vrai. La Bible dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Puis je dis, mais alors pourquoi on le fait? Puis je pense que cette question est plus profonde que ça, parce que si on avait, je pense, une bonne réponse, je ne dis pas qu'on n'a pas une bonne réponse, mais si on avait vraiment la réponse parfaite, eh bien, on n'aurait pas ces problèmes d'oubli ou d'amnésie spirituelle. Et une raison d'obéir à la parole de Dieu, on le revoit, si j'arrive comme ça à retourner le slide d'avant. Mais on a déjà le premier motif. Écoute, Israël, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur le dit. Dieu dit. C'est la première raison. Des fois, ça fait peut-être du mal de dire qu'il y a une autorité supérieure qui nous dit ce qu'on doit faire et ne pas faire. C'est peut-être l'aspect un peu contraignant. Comme un enfant qui dit à un parent qui dit à un enfant, fais ci, fais ça, range ta chambre, vide le lave-vaisselle. Peut-être l'enfant n'a pas envie d'entendre. Parce qu'il n'a pas envie d'obéir à ce que le parent dit. Et peut-être qu'il y a des choses de notre vie où on sait que ce n'est pas juste. Et le Seigneur, avec son autorité de Seigneur, nous dit stop, non, arrête. Et je veux dire, par notre rébellion, on n'a pas envie d'entendre. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Parce qu'ils étaient rebelles envers Dieu. Ils ne voulaient pas obéir à ce que Dieu disait. C'est une désobéissance. L'exil était aussi une conséquence de la désobéissance du peuple de Dieu. Et Dieu les a exilés à Babylone et en Assyrie. Il y a aussi eu ce jugement. Et d'une certaine manière, c'est peut-être l'aspect, je veux dire, négatif, mais il y a aussi une réalité en tant que chrétien, en tant que créature, nous sommes appelés à obéir. Et il y a aussi un aspect qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a des désirs. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé dans notre propre vie, dans nos actes. Qu'est-ce qu'on sème dans notre propre vie? Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Et il y a un aspect, je viens de dire, c'est comme quand vous avez comme là, le figuier dehors, à un moment donné, il faut aussi prendre le sécateur et puis couper. Et la parole de Dieu, c'est aussi ce sécateur qui vient de notre propre vie, couper ce qui est mauvais, ce qui n'est pas juste. Et quand nous lisons la Bible, il y a des choses qui nous ressortent, qui ne sont pas belles, et que Dieu, par amour pour nous que nous soyons libres, veut que nous puissions les couper. Mais ça demande aussi un effort de couper, d'enlever des branches, d'enlever des choses qui ne sont pas juste dans notre propre vie, ou des choses qu'on sème, et on récolte aussi le produit de nos actes. Et c'est une partie non négligeable aussi de pourquoi on lit la Bible, c'est de pouvoir émonder notre propre vie. Jésus en parle dans Jean 15, qu'on doit couper des branches, émonder, enlever, pour pouvoir porter du fruit.
Et on a besoin de l'esprit dans notre propre vie pour pouvoir semer pour l'esprit les choses qui sont spirituellement bonnes et qui produiront du fruit dans la vie éternelle. Et Paul dit dans ce texte de Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est beau ce texte. Parce que si Christ vit en moi, est-ce que c'est tout Christ qui vit en moi? Est-ce qu'il vit dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que je suis prêt à lui soumettre à sa seigneurie tous les aspects de ma propre vie? Et ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Si Jésus est maître et seigneur, on l'a chanté ce matin, tu es maître et seigneur, et je veux me soumettre à ta volonté, eh bien, il y a des choses qui doivent changer. Et je lis de ma propre vie, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et j'en suis conscient. Parce que le Seigneur m'a mis régulièrement les doigts dessus. Il me dit, ça, Patrick, ça ne peut pas continuer. Et je prends des temps, on va dire, intentionnels d'aller lui régler. Je dis, Seigneur, viens m'aider à régler ça. À prendre ce problème à la racine. Jean 15:17 dit, celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. La maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir des gens qui ont 5 ans, 3 ans, 10 ans de vie chrétienne, qui sont spirituellement plus matures que des gens qui sont à l'église depuis leur enfance. La maturité spirituelle n'est pas reliée avec le nombre d'années chrétiennes, mais c'est une question d'obéissance. Celui qui observe sa parole, c'est une manifestation de notre amour pour Dieu. Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime, et par amour pour toi, j'obéis et j'observe ta parole. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Et pour vivre comme Christ lui-même a vécu, nous devons lire ses préceptes. Et nous avons besoin de nous confronter. Et c'est une marque d'amour. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons ce qu'il aime et nous détestons ce qu'il déteste. Nous avons son échelle de valeur. J'aime ce texte de Jean 14, verset 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il y a ce lien entre aimer Dieu et obéir à ses commandements. Je veux dire, plus nous aimons Dieu, plus nous obéissons à ses commandements. Et nous avons une autre échelle de valeur. Et aimer Dieu, c'est grandir dans l'obéissance. Et cette obéissance amène cette maturité spirituelle. Si vous voulez rester un enfant dans la foi, un bébé spirituel, c'est dur. Mais ne lisez pas la Bible. Ne réglez pas les choses de votre vie. Vivez comme vous voulez. En guillemets, ni Dieu ni maître. Vous pouvez avoir 30, 40 ans de vie chrétienne, vous allez rester des enfants spirituels. Si vous voulez grandir en maturité et grandir en intimité avec Dieu, prenez la Bible au sérieux. Prenez les commandements de Dieu au sérieux. Jésus dit dans Matthieu 5:8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous voulez une plus grande intimité avec Dieu, une plus grande relation avec lui, grandissez dans cette obéissance, dans cette conformité à sa parole. C'est un encouragement, parce qu'il y a cette bénédiction, il y a cette liberté, il y a cette proximité avec ce Dieu qui nous aime, qui nous a tant aimés, qu'il est mort pour nous. Et ça en vaut la peine. Et c'est vraiment un message d'encouragement. Il y a peut-être un aspect dur, parce qu'on sait qu'il y a des choses à régler dans notre propre vie, et je suis moi-même confronté à ça. Je sais qu'il y a des choses à régler dans ma vie. Mais le résultat est infiniment supérieur à cette folie du péché ou des choses qu'on croit avoir de la valeur.
En fin de compte, ça n'a aucune valeur. Ces fausses sécurités qu'on peut avoir. On va prendre un temps de prière. Et j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit et que j'ai oublié? Peut-être que j'ai réellement oublié. Il n'y a pas de mauvaise intention. Puis d'un coup, ah oui, c'est vrai. Dieu m'avait dit de faire ça ou de ne pas faire ça. Et qu'est-ce que j'ai peut-être oublié de manière volontaire? J'ai mis un peu de côté. Je me suis dit que j'aurais le temps, je le ferai plus tard. Peut-être le Seigneur ce matin vous met à nouveau le doigt dessus, en disant mais ça, il faut le régler. Parce que Dieu nous aime, il veut que nous soyons libres et il veut nous bénir. C'est ce texte de Jacques. Ne l'oublions pas, il y a cette bénédiction pour ceux qui sont fidèles envers Dieu. Il y a cette liberté dont tout le monde aspire. On va prendre quelques minutes et après je laisserai Isabelle revenir pour la suite. Je vais prier pour introduire ce moment. Seigneur, merci parce que, comme on l'a vu ce matin, à travers ce texte de Jacques, où que nous lisons ta parole, nous voyons comme dans un miroir, comme un IRM, comme un scanner, où tu viens et de temps en temps, tu nous confrontes, tu nous remets en question avec tact, avec amour, avec pédagogie. Tu n'es pas ce Dieu accusateur, mais tu es ce Dieu libérateur. Comme tu nous le rappelles dans ce texte de Jacques. Et quand tu viens, c'est pour que nous soyons libres, que nous soyons affranchis du péché, affranchis de faux raisonnements, de forteresses, de tant de choses qui nous empêchent d'être libres, de fausses sécurités, d'idolâtrie, où on met notre confiance dans d'autres choses qu'en toi, Seigneur. Viens, Jésus, par ton esprit, illuminer notre cœur, illuminer notre vie et nous montrer les aspects à régler. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions prendre au sérieux ce que tu dis, Seigneur, par amour pour toi. Qu'il y ait un désir toujours plus grand de te connaître, de te découvrir, d'être en relation avec toi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon et quand tu mets des choses en lumière, c'est pour notre bien. C'est par amour pour nous, Seigneur. Amen.